Alors, première chose super importante lorsqu'on parle de cerveau, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Votre cerveau, dès que vous achetez ce programme, il va avoir des attentes. N'est-ce pas? Comme toute chose, notre cerveau s'attend de vivre une expérience. Donc, il voit dans l'avenir et il se dit, je veux vivre ça. Imaginons le cas de Jacqueline. Jacqueline est dans mon programme. Elle a des attentes, elle s'attend à être dans la moitié du programme et d'avoir déjà résolu ce qu'elle veut résoudre, donc d'avoir la vie de ses rêves, d'avoir la relation de ses rêves, d'être épanouie, d'avoir enlevé ses traumas, etc. Puis petit à petit, le programme avance, Jacqueline voit que toutes les autres sont en train d'aller à une certaine vitesse, et elle non. Et du coup, son cerveau il commence à réagir, et son cerveau lui dit « Alarme, tu vas échouer. Alarme, quelque chose ne va pas. Alarme, ce programme n'est pas le bon. Cette coach n'est pas la bonne. Cette personne ne sont pas les bonnes. Alarme. » Il y a tout un tas de pensées qui vont essayer de la protéger de ce qui pourrait être un possible échec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a la tendance de mettre tout le temps les choses à l'extérieur. Donc, on va pointer les doigts à l'extérieur plutôt qu'aller à l'intérieur et dire « Ouh, attends une seconde. Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Lorsque je crois vrai toutes ces pensées-là, est-ce que je vais dans l'essence de ce que je veux créer ou je vais contre moi? À quoi ça me sert de croire vrai tout ça? Ah, c'est juste mon cerveau qui m'envoie une alarme, c'est juste mon cerveau qui essaie de me protéger. C'est pas moi. Moi, je sais que tout est juste, que je suis au bon endroit, que je peux absolument venir en coaching et en parler à Claudia. Et du coup, à ce moment-là, on va débloquer ce qu'il y a débloqué. Ce n'est pas moi, c'est juste mon cerveau qui va en réaction, c'est juste mon cerveau qui est en train d'essayer de me faire croire des choses pour me protéger. Tout ce qui est différent de la clarté, de la paix, du calme, de la joie, c'est votre cerveau qui vous envoie un signal de protection, qui vous envoie quelque chose pour vous protéger. Vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes tellement plus que ça. Donc, attention, ça c'est la première chose que je veux absolument que vous gardiez bien en tête. À chaque fois que vous doutez de vous-même, des autres, du programme, de moi-même, rappelez-vous que vous êtes en train de plonger dans le cerveau. Vous êtes en train de vous identifier à tout ce système de protection. Mieux, venez en coaching pour que je puisse vous aider à le voir et à sortir de là et voir que c'était juste une pensée, c'était juste mon cerveau qui essayait de me protéger. Je suis au bon endroit, je peux faire confiance à la vie, je peux me faire confiance. Tout est là pour moi. Donc, quelle autre chose va se passer et quelle autre chose votre cerveau va vous faire tout le temps? Le cerveau se compare tout le temps. Donc, il y aura toujours quelqu'un plus beau, plus intelligent, plus inspirant, quelqu'un plus mince, quelqu'un plus riche. C'est ça que le cerveau fait. À chaque fois que vous l'identifiez, que vous voyez aller là-dedans, oh, c'est mon cerveau, c'est ce que le cerveau fait pour protéger. Et je suis vraiment en train de vous parler des mécanismes que j'ai appris, lus et explorés dans plein de formations. C'est exactement comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau veut douter. Le cerveau, quand je vais vous dire, les choses sont simples. C'est si simple que reconnaître que c'est juste le cerveau et revenir à soi, dans le calme. C'est si simple comme rester dans les non-pensées, pratiquer la pleine conscience. Le cerveau vous dira, ça peut pas être si simple, c'est pas possible, il doit avoir quelque chose de compliqué à faire, ça peut pas être simple que je vais reprogrammer un trauma si facilement, ça peut pas être si simple que je vais créer le business de mes rêves. Non, ça doit être forcément compliqué. Donc il va vouloir chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que comme ça, il vous garde encore dans ce système de protection. Et surtout, le cerveau ne veut pas que vous l'identifiez parce que c'est votre système de protection, donc il ne veut pas être vu. Parce qu'être vu va vouloir dire que son rôle de protection de l'identité, il ne peut plus être pratiqué de la bonne façon selon lui. Donc, il veut continuer à fonctionner. Et attention, le mental, le cerveau, n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'éliminer et qui n'est pas utile. Il a une utilité. Parfois, il vous va prévenir d'un vrai danger, comme par exemple, ne courez pas trop en voiture, sinon effectivement, vous pourrez avoir un accident. Ne mettez pas la main sur le feu, sinon vous brûlez. Il a des fois qu'il a du sens. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas comme les serviteurs, donc à notre service, mais on s'est fait diriger par lui. Se faire diriger par lui, ça veut dire que je vis une vie en jouant petit, sans vraiment vivre. Je vis une vie dans la peur, dans le doute, dans le mensonge. Donc, c'est partie de notre cerveau, devrait être plutôt celui qu'on utilise pour être à notre service. Et c'est la partie intuitive de notre cerveau qui est celle qui doit prendre le dessus, le lead, notre sagesse intérieure. Et on le verra dans les prochains modules. Donc,
Le cerveau doute, le cerveau compare. Le cerveau va vous faire croire que vous êtes insécure, que vous devez être plus, que vous devez prendre votre place. Le cerveau a la tendance à dramatiser. Attention, vous n'êtes pas insécure, vous n'avez pas besoin de prendre votre place. Tous ces concepts-là, je dois être limité, je dois me faire entendre plus, je dois prendre votre place, je dois m'affirmer plus, sont tous des concepts créés par l'ego. Et votre cerveau adore les écouter, surtout quand il les voit dans les développements personnels. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être plus confiant parce que vous n'avez jamais manqué de confiance, vous n'avez jamais été insécure. À chaque fois que vous croyez à la pensée « je suis insécure » qui passe, c'est une illusion du cerveau. Elle n'est pas vraie. Donc pourquoi je devrais essayer d'être plus confiante si finalement l'être insécure n'est qu'un mensonge? Ce n'est pas vrai que je suis insécure. Ce n'est pas vrai que j'ai besoin de croire plus en moi. Ce n'est pas vrai que je dois prendre ma place. Ce n'est pas vrai que je dois être ça et ça. Si je vois que c'était juste un mensonge, une pensée passagère de mon cerveau et je ne m'y attache pas, du coup, ça n'a aucun sens de devoir être confiante, devoir prendre ma place, devoir me sentir puissante, lever la voix. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de voir que à chaque fois que je crois être insécure, à chaque fois que je doute de moi, que je crois de devoir être plus quelque chose, c'est une illusion du cerveau. Votre cerveau prendra tout ce qu'il voit à l'extérieur. Donc, nous vivons dans une société aujourd'hui où l'image est mise en valeur énormément. Une société dans laquelle la femme, elle doit être performante dans le business et faire beaucoup d'argent, être belle, avoir un super corps, être mère, être femme, être parfaite en tout. Ça même pas se demander est-ce que je veux ces choses-là. On termine pour le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est la validation de la société. Votre cerveau donc se base sur tous ces programmes de la société. Le film romantique. Votre cerveau va croire que être en amour avec quelqu'un, aimer quelqu'un, égale le film romantique qu'on voit dans le film. Donc, il prendra toutes ces choses-là et il va les reproduire comme élément qui dit ça c'est valide, ça c'est juste, plutôt qu'écouter ce qui est vrai pour nous, notre sagesse. Donc, votre cerveau va vouloir prendre tout ce qui est les choses qu'il a vues chez vos parents, donc les comportements de votre mère et votre père. Il y a des blessures et des traumas que vous avez vécus. Le cerveau prend ça et il le répète dans des situations qu'il considère pareilles à celles aux relations que vous avez vécues avec vos parents, et du coup, hop, il va voir un système d'alarme. On parlera du système nerveux, de comment il agit sur le trauma, mais enfin, ça vient toujours de toutes les croyances que vous vous êtes créées dans votre enfance. Dans votre enfance, dans laquelle vous n'avez pas la capacité cognitive pour pouvoir comprendre que c'était juste le cerveau. Ce n'est pas vrai. À chaque fois que je crois que je suis nulle, pas validée, pas aimée, que je manque d'amour, que mes parents sont comme ça, c'est juste le cerveau. Donc, sont toutes des idées, des pensées qui font partie de l'expérience humaine. En tant qu'humain, on a cette activité cérébrale. On est des âmes, des êtres de lumière, on est conscience universelle qui vient faire expérience dans ce corps. Et dans ce corps humain, on a cette activité de notre cerveau qui est là pour nous protéger. Le problème est lequel? Qu'on se la croit. Le problème est que personne ne nous a dit tout ce temps-là que c'était juste un malentendu, c'était juste le cerveau. Et quand on comprend que c'est juste une pensée, c'est juste une pensée, et je n'ai pas besoin de la changer, je peux juste l'identifier, la voir et dire « Oh, encore mon cerveau » et ne pas m'attacher à elle. Or, vous allez me dire « Mais Claudia, mais parfois c'est tellement difficile, ça se sent tellement fort dans mon corps. » C'est parce que vous êtes dedans. C'est parce que vous êtes en train de vous croire le personnage. Et c'est ok. Petit à petit, vous allez de plus en plus vous détacher, de plus en plus facilement, plus vite. Pour ce faire, je vous invite à pratiquer des choses. La première chose que je vous invite à pratiquer, c'est la pleine conscience. Si vous avez envie de méditer, bienvenue. Mais vous n'avez pas forcément besoin de méditer. Vous pouvez tout simplement faire les choses en pleine conscience. Quand je suis ici, je suis vraiment ici. Quand je mange, je sens le goût, je suis présente. Quand je respire. Quand je prends une douche, je ressens l'eau dans ma peau. Essayez de rester dans les non-pensées. Et quand nos pensées arrivent, parce que c'est l'activité de notre cerveau, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, une pensée. Ne la suivez pas partout et continuez à analyser avec elle, parce que votre cerveau croit que plus vous analysez, plus vous allez résoudre un problème. C'est faux. Les problèmes, vous ne les solutionnez pas avec la même source qui les a créés.
parce qu'il n'existe aucun problème. Donc ne croyez pas que plus vous pensez, plus vous analysez, vous trouvez une réponse. À chaque fois que vous voyez dans l'analyse, laissez tomber. Ce que je ressens dans mon corps, c'est comme je lâche, je deviens tout mou et je me laisse porter. Je n'ai plus à lutter. C'est comme si cet état d'hypnose, cet état quand on est encore un peu endormi, on est laissez-vous porter par ça. Devenez une poupée, ne résistez pas. Et puis une autre pensée arrive, et bien à nouveau et puis une autre pensée arrive, à nouveau il n'y a rien à faire. Soyez présent. On parlera de comment basculer du rouge au bleu, c'est-à-dire comment sortir votre système de cette analyse, cette intensité tout le temps, cette recherche d'un problème, parce que c'est une addition, à comment revenir dans le bleu, qui est juste le plaisir. Mais l'exercice premier et plus important que vous avez à faire à partir de maintenant, c'est pratiquer la pleine présence et laissez-vous tomber quand une pensée arrive. Laisse-la. Quand une émotion est là, laisse-la, c'est pas vous. C'est juste le personnage. C'est juste que le cerveau vous fait croire que vous êtes ça. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes conscience universelle. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous n'êtes pas ça. Ça, c'est juste l'identité que le cerveau essaye de protéger. Vous n'êtes pas la météo, vous êtes le ciel.